Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 28 qui se lève, nous sommes arrivés d'Af Samer Dalet de Nida. Samer Dalet, nous sommes à la première ligne Gemara. Itmar, la Gemara dit Ra'ata yom hamisha asa lechodesh ze yom shisha asa lechodesh ze yom shiva asa lechodesh ze Rav Amar kav alah veset le delur Shmuel Amar la'at sheteshalesh bedelur. Donc la Gemara nous enseigne, si une femme a vu ses règles le 15 du mois, le mois d'après le 16, le mois d'après le 17, donc ça fait en 3 mois, elle a décalé donc 2 fois. Rav dit, Rav dit donc ça s'appelle que cette femme elle a son cycle maintenant, mais avec un décalage d'un jour chaque mois. Ça veut dire pour lui le mois prochain le 18, le mois d'après le 19 et ainsi de suite. Non. Si le premier mois elle décale d'un jour, il est normal que le mois d'après, le premier jour de décalage, on le retrouve sur le mois suivant. Regardez, nous on dit ici c'est un cas. Une femme elle a saigné le 15, le mois d'après le 16, le mois d'après le 17. Donc c'est une femme qui régulièrement va saigner avec un jour de décalage. C'est comme ça. Elle a fait 3 fois. Mais c'est le même jour de décalage que l'on retrouve sur le mois d'après. Non, c'est pas le même jour parce qu'elle a vu le 15. Le mois d'après, au lieu de voir le 15, elle a vu le 16. Le mois d'après, au lieu de voir le 15, elle a vu le 17. Mais l'intervalle est le même. Eh bien non, puisqu'il y a toujours un jour de plus. Rav Amar Kavala Vesedelur. Rav dit donc, c'est déjà, elle a fixé son cycle donc avec un jour de décalage à chaque fois. Ou Shmuel Amar Hachit Shalesh Bedelur. Shmuel dit non, puisqu'au fait, comme elle a décalé que 2 fois, puisque la première fois le 15, il n'y a pas de décalage. Elle a vu une fois le 16, une fois le 17. Il faut qu'il y ait une 3e fois le 18 pour que ça fasse un cycle avec donc décalage d'un jour. Voilà ce que dit donc Mahlok Rav et Shmuel. C'est là où la Gemara dit Nima Rav Shmuel Belfortat et Rabbi Rabban Shimon Gamliel Kamefarge. Est-ce qu'on va dire alors que la Mahlok d'entre Rav et Shmuel, c'est celle de Rabbi et Rabban Shimon Gamliel concernant ce que on va voir maintenant dans la Braïta d'Etania. Niset la Rishon Omet. La Sheni Omet, la Shelishi le Tenasé de Rabbi. Rabban Shimon Gamliel Omet, la Shelishi Tenasé, la Doel le Tenasé. Donc, moi, dit, on a vu une mahloket la même chose. Est-ce qu'on va dire c'est la même mahloket? Rabbi dit une femme qui s'est mariée avec un homme, il est mort. Elle s'est mariée avec un deuxième, et il est mort. Elle n'a plus le droit de se marier avec un troisième. Elle s'appelle donc une femme tueuse. Rabban Shimon Gamliel dit non. Il faut qu'elle se marie une 3e fois et le 3e il meurt, alors le 4e elle n'a pas le droit de se marier. Donc, est-ce qu'on va dire qu'avec 2, on fixe un cycle, ou on fixe une probabilité comme Rabbi, et Rav dit comme Rabbi, ou bien Rashbag, ce qui a dit 3, c'est Shmuel qui a dit comme Rashbag. Donc, c'est la même mahloket. La Gemara dit là, non. Tout le monde pense comme Rabban Shimon Gamliel que cette femme-là, elle peut se marier avec un 3e, qu'à partir du 4e, qu'elle n'a plus le droit de se marier. Alors ici, c'est quoi le problème? Ici, la mahloket se situe à ce niveau. Que quoi? Rav Savar Hamishasar Mim Minyana, ou Shmuel Savar Kivan de Lao Bedeluk Hasite, Lao Mim Minyanahu. Rav pense donc que le 15, le premier mois qu'elle a vu, le 15, il fait partie donc du compte. Donc ça fait 15 une fois, après 16, 17, ça fait donc 3 fois. Mais Shmuel dit non. Puisque le 15, elle n'a pas vu avec un saut, un décalage d'un jour, donc le 15 ne compte pas. Donc il faut 3 fois qu'il y ait un décalage d'un jour. Comme il n'y a eu que 2, alors c'est pour ça que Shmuel a dit qu'il faut qu'il y ait un 3e cycle avec un décalage d'un jour pour que cette femme fixe son cycle avec un décalage d'un jour. Alors vient alors la Gemara pour objecter une question. Et TV, la Gemara donc objecte. Il dit, on a vu, la Gemara dit, si une femme avait l'habitude de voir le 15 du mois, donc ça fait plusieurs mois, elle voit le 15, son cycle c'est le 15. Un cycle donc après, elle a vu le 16, au lieu de voir le 15 tous les mois elle voit le 15, elle a vu le 16. Alors, l'Agma dit, Zevazé Asurin. Le mois d'après, la date du 15 et la date du 16 sont interdits. Parce que là, le 15, vu que ça fait donc plusieurs mois qu'elle voit, donc c'est leur cycle régulier, et le 16, vu qu'elle a changé une fois, on craint pour le prochain. Si maintenant, le mois d'après, elle a vu le 17, alors la Braïta a dit,
Hotal Shesha'asa, la date du 16 saute, parce que comme elle a changé au 17, et que le 16 n'a vu qu'une seule fois, donc le 16 est annulé, et du coup, c'est la date du 15 qui reste interdite parce que c'est le cycle régulier de cette femme. Et le 17, puisque cette fois-ci, elle a vu le 17. On craint que la prochaine fois, on va voir le 17. Si maintenant, le mois d'après, elle a vu le 18, donc du coup, le 17, non, le 16 il saute, non, le 15 saute parce que ça fait 3 cycles qu'elle a changé. Elle a vu 16, 17, 18. Donc en 3 cycles, elle a changé. Donc la première date, elle saute. Le 17 aussi, il saute parce qu'elle n'a vu qu'une seule fois. Et c'est à partir du 18 qu'il va compter maintenant. Alors, l'Agma a dit, caché à l'Eraf. Donc, tu vois bien que quoi, ici, on a, dans la Braïta, on a exigé 3 sauts. Pas que 2 fois qu'elle a sauté un décalage d'un jour. 3 fois. Il y a 16, 17 et 18. Alors que Rav, il a dit, si elle saute 2 mois déjà, elle fixe son cycle nouveau. Donc, question contre Rav. Amal Rav, Rav répond, il dit non, pour moi c'est pas une objection. Pourquoi? Les mots d'Achani. Parce qu'ici tu as commencé par dire que cette femme avait son cycle régulier le 15. Donc elle avait l'habitude de voir le 15. Moi je ne parle pas dans le cas où la femme elle avait l'habitude de voir le 15. Je parle d'un cas où la femme commence à voir son cycle par exemple. Elle voit le 15, le 16 et le 17. Pour moi c'est un décalage puisqu'il y a 3 fois différent, c'est un décalage. Alors là, m'a dit, alors celui qui a posé la question, alors c'est quoi cette question qu'il pose? C'est sûr qu'il y a une différence entre une femme qui a été habituée à voir le 15 pendant X mois, et puis d'un coup elle change 16, 17, 18. Ça fait 3 mois. Par rapport à celle qui n'a pas vu avant, elle n'a jamais vu, et elle voit 15 et 16 et 17. C'est sûr que c'est différent. L'Agma répond. Les Mouda et Sedechale. Celui qui a posé la question, il veut donc t'apprendre le cas de les Mouda, c'est-à-dire celle qui était habituée donc auparavant. Et alors, Maodete Malagma dit, j'aurais pu dire que Vande les Mouda va akate betesemne aklade kamashmalan. J'aurais pu penser comme ça, puisque elle était habituée donc à voir le 15 tous les mois. C'est déjà une habitude chez elle. Moi, j'aurais pu penser, avec 2 décalages, elle en annule le précédent, donc la précédente date, c'est-à-dire, j'aurais dit, si elle avait l'habitude de voir tous les mois le 15, une fois le 16, une fois le 17, c'est terminé, le cycle il est mort. On te dit non. Et lui, il a appris qu'il faut 3 cycles pour annuler un cycle régulier. Mettez une autre objection. L'Agma a dit, Ra'ata yom 21 b'chodesh ze. Yom 22 b'chodesh ze. Yom 23 b'chodesh ze. Kabbalah V7. L'Agma a dit comme ça. Si une femme a donc vu son cycle le 21 du mois, ensuite le 22 du mois, ensuite le 23 du mois, alors il dit Kabbalah V7. Donc ça fait un cycle donc avec un jour de décalage. Alors donc on est au 21, 22, 23. Maintenant, si maintenant la troisième fois, au lieu de faire 21, 22, le troisième, au lieu de faire le 23, elle avait le 24. Donc cette femme, elle a fait 21, 22 et 24. Elle n'a pas vu le 23. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Là, Kabbalah avait 7. Il n'y a pas de cycle. Alors le m'a dit, tu as dit Shmuel. Donc tu vois, là c'est une objection contre Shmuel, puisque nous on dit que si elle a vu 21, 22 et 23, d'accord? Donc elle n'a changé que 2 fois, puisqu'elle a vu, elle voyait avant le 21, elle a vu 22, 23. Donc elle a changé 2 fois. Donc il y a déjà un cycle donc avec un jour de décalage. Or Shmuel a dit qu'il faut qu'il y ait 3 fois. Donc question contre Shmuel. Amalar Shmuel. Il vient Shmuel et te répond. Il dit non, c'est pas une question ici. Pourquoi? Il dit Shmuel, non mais ici, tu n'as pas compris. Toi tu as dit 21, 22, 23. Mais en fait, cette femme déjà, elle avait l'habitude de voir tous les mois le 20. Donc elle a déjà changé en 21, 22 et 23. Ça fait 3. Et il dit Shmuel, la preuve d'Aïkanami,
D'habitude, on prend toujours des chiffres ronds, on dit soit le 15, soit le 20. Et si tu me dis, elle a vu le 21, pourquoi le 21? C'est que forcément, avant, elle avait l'habitude de voir le 20. Et maintenant, elle a changé 21, 22, 23. C'est déjà 3 changements, donc il n'y a pas de question contre moi. Shema Mina, donc la Gemara accepte cette preuve de Shmuel et sa réponse. Après, on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, on a dit une femme ne peut fixer un cycle que quand elle le voit à 3 dates, donc 3 mois différents, 3 périodes d'intervalles réguliers. Et donc, quand elle voit 3 fois, ça devient son cycle. Amar à papa, il vient à papa et dit, effectivement, lo amran, et là, comme tu as dit, une femme ne fixe son cycle seulement quand elle le voit 3 fois de suite. Aval le mehashla behadaz mnahisha. On a dit, mais attention, Rapapa il dit, mais si elle change même une fois, elle doit craindre cette date la prochaine fois. C'est-à-dire, comme on a dit, nous, si une femme avait l'habitude de voir tous les mois le 15, une fois elle voit le 16, et bien le prochain mois, elle va craindre le 16. D'accord? Mais elle ne fixe pas son cycle au 16. Elle le craint, la date. Alors, elle m'a dit, qu'est-ce qui nous apprend Rapapa? Tanin, ça c'est marqué dans notre Mishnah. On avait dans notre Mishnah, c'est marqué, donc si une femme avait l'habitude de voir son cycle le 15 du mois, et un mois elle a changé, elle a vu le 20, donc les 2 dates, elles sont interdites. Donc tu vois bien que c'est marqué dans notre Mishnah. On a dit donc elle craint la deuxième date, même si elle l'a vue une seule fois, elle la craint. Alors qu'est-ce qui viendra, papa, il nous rajoute quoi? Viens, l'Agmal répond, si tu prends seulement de la Mishnah, Amina, j'aurais dit effectivement, quand est-ce qu'une femme, quand elle voit, elle change une fois la date, elle doit la craindre. Et seulement lorsque la date, celle-là, elle survient pendant les 7 jours de Nida. Mais si donc la fois où elle change, c'est pendant la période de Ziva. Rappelez-vous, on a toujours dit que la femme, à l'époque, elle avait un cycle, donc 7 et 11 à chaque fois. 7 Nida, 11 Zava, 7 Nida, 11 Zava. Et donc j'aurais pu penser, quand est-ce qu'elle craint, si elle voit à l'époque de Nida, si la date qui a changé, c'était pendant Nida, alors là, elle craindrait. Mais si la période qu'elle change, c'est pendant la période de Zava, or comme on ne se fixe pas de cycle pendant la période de Zava, j'aurais dit non. Et malin, j'aurais dit non. C'est pour ça que Ramash Manan, il est venu à papa et nous dit non. Les mehash là, dans tous les cas, une femme, quand elle change une date, elle doit craindre cette date, même si elle est pendant la période de Zava. Après, on a dit dans la Mishnah, donc une femme ne peut pas enlever une date fixe d'un cycle, seulement, la Mishnah a dit que si elle a enlevé 3 fois de suite. Ça veut dire, si une femme avait l'habitude de voir le 15 du mois, et 3 mois plus tard, elle a changé le 15, c'était pas le 15, c'est 16, 17, 18, autre date. Donc 3 fois, ce n'était pas la date du 15. Alors la date du 15, elle saute, le cycle régulier saute. Amar à papa, il vient à papa, là aussi, il dit, Lo Amran, quand est-ce qu'on a dit que la femme ne peut annuler une date de cycle que quand elle l'a enlevée, elle a changé pendant 3 fois. Elle a décavaté la tazimni. Les makare. Papa dit seulement quand la femme elle a déjà eu cette date de cycle 3 fois de suite, et donc ça devient une date de cycle, là il faut 3 fois pour l'enlever. Puisqu'elle a fixé avec 3 fois, il faut donc 3 fois pour enlever cette date. Aval te désimné. Mais si une femme a vu pendant seulement 2 fois, par exemple, elle a vu le 15 et le 15, 2 fois. Et au prochain mois, elle a vu le 16. Alors, dans ces cas-là, même avec une seule fois, elle annule. Parce que quand il y a 2 fois, ce n'est pas encore fixé le cycle. Donc, si elle voit le 15 et le prochain mois le 16, la date du 15, elle saute. Elle n'est pas... On craint, mais ce n'est pas fixé.
Là aussi, la Gemara dit, qu'est-ce qui nous apprend Rav Papa? Là aussi, Tanina, on a vu ça dans la Mishnah. La Mishnah, elle a dit, la Mishnah dit comme ça, la femme ne peut fixer de cycle que lorsqu'elle l'a fixé 3 fois. C'est seulement quand elle a eu 3 fois son cycle. C'est comme ça qu'elle le fixe. Et donc, après, elle ne l'enlève qu'après 3 fois. Alors, la Gemara dit non, malgré tout, Rav Papa, il a eu besoin de nous enseigner. Pourquoi? Il dit parce que j'aurais pu penser, si Rav Papa, il n'est pas venu nous dire cet enseignement, avec la Mishnah, j'aurais dit comme ça, puisque la Mishnah dit comme ça, une femme ne fixe son cycle qu'après 3 fois. Alors moi, j'aurais dit très bien, avec 3 fois, il faut 3 fois. Mais si elle a vu 2 fois, il faut 2 fois, donc 2 cycles différents pour en annuler. Et si elle a vu 1 fois, il faut 1 fois. Il vient à papa, il dit non, pas du tout. Seulement quand elle a eu 3 fois son cycle, là, il faut 3 fois pour enlever. Mais si elle a vu 2 fois, il n'y a pas besoin de 2 fois. Une seule fois, ça suffit. Elle voit 2 fois la même date. Et la prochaine date, elle voit une autre date. Eh bien, on annule la date précédente de 2 fois, elle ne compte pas. C'est seulement quand il y a 3 fois qu'on fixe le cycle avec 3 fois de suite. Tania Kebate de Rav Papa. Et la Gemara ramène ici une braïta comme Rav Papa. Si une femme avait l'habitude de voir donc le 20 du mois. Donc tous les mois, le 20, elle voit ses règles. Vishinta liyom shloshim. Un mois, elle a changé. Au lieu de voir le 20, elle a vu le 30. C'est basé à sourire. Toutes les 2 dates, prochain mois, elles seront interdites parce qu'on craint peut-être qu'elle va saigner. L'intervalle Quel intervalle? entre le 20 et le 30. Ça, c'est notre histoire. Si maintenant, le mois d'après, il est arrivé la date du 20 et elle n'a pas saigné, parce que nous, on a dit, on craint le 20 et le 30. Donc, par exemple, Tishri, elle a vu le 20. Heshvan, elle a vu le 30. Donc, on dit, on craint les 2 dates. Qui se lève, quand il arrive le 20, elle est interdite à son mari. Seulement, il te dit, si après le 20, elle n'a pas vu, donc, dans l'intervalle, il dit que c'est motard, donc là, c'est pas la même chose du tout. Et à la date du 30, on craint aussi. Maintenant, la même chose. C'est maintenant le mois de Tevet. Le 20, elle n'a pas vu. Le 30, elle n'a pas vu. Donc, elle a sauté les 2 dates 2 fois. Maintenant, on arrive à Shvat. Et le 20, elle a vu. Le 30, il devient annulé. C'est normal, puisque comme elle a vu, elle, le 20, après le 30, une fois elle a vu. Après le 3e mois, elle n'a pas vu le 30. Et elle a vu encore le 20. Puisqu'elle avait l'habitude de voir le 20, le 20, le 20, une fois elle a sauté le 30. Et après elle a plus sauté le 30. Donc le 20, il reste le même. Puisqu'il n'a pas été, il faut 3 fois pour l'enlever. Elle n'a pas fait 3 fois. Et le 30, la date du 30, elle saute. Venez, ça dit au Maïsin. Mais parce que donc ça, c'est les règles habituelles qu'elle avait au 20. Et tant qu'elle n'a pas annulé par 3 cycles différents, alors donc elle reste avec cette date précédente. Matetin, nouvelle Mishnah. Nashim bivtulehem kaggefanim. La Mishnah dit, les femmes avec les règles donc de menstruation, ça ressemble comme des vignes. C'est-à-dire, yesh gefen sheyena adom yesh gefen sheyena shahor. Il y a des vignes qui donnent du vin rouge, il y a des vignes qui donnent du vin rouge foncé. C'est-à-dire la même chose, le sang des femmes. Il y a des femmes qui ont du sang clair, il y a des femmes qui ont du sang qui est plus foncé. Il y a des vignes qui donnent beaucoup de vin, il y a des vignes qui donnent peu de vin. Là aussi, il y a des femmes qui ont des règles donc prolongées et des autres qui ont des règles plus courtes. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Kol gefen yesh ba yain, ou she'en ba yain hadeze durqati. Rabbi Yehuda dit, toutes les vignes elles donnent du vin, mais une vigne qui ne donne pas de vin, c'est que ça s'appelle un arbre sec, une vigne sèche. La même chose, toute femme, elle a donc des règles de menstruation, et toute femme qui n'a pas de sang, ou qui a peu de sang, alors, d'autres cratiques, c'est-à-dire donc qu'elle aura peu d'enfants.
Et la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire Dodkati? Gemara, Tana Dodkatua. C'est une génération coupée. C'est-à-dire, il y aura peu d'enfants. Tani Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, il dit comme ça. Keshem she'aseor yafeh la'issa, kar damim yafeh la'isha. De la même façon que la levure est bonne pour la pâte pour la faire gonfler, ainsi le sang, il est bon pour une femme. C'est-à-dire, plus une femme, elle a du sang dans ses règles, mieux elle se portera. Tana Mishum Rabbi Meir. On enseigne au nom de Rabbi Meir. Kol isha shedameha merubin, baneha merubin. Toute femme qui a donc des règles menstruelles un peu prolongées, eh bien, elle aura aussi beaucoup d'enfants. Beaucoup de règles, beaucoup d'enfants. Hadana ala Haïcha, donc, on arrive au dernier pérec de notre Masechet. Tinoket shelo egia zmana, donc nouvelle Mishnah. Tinoket shelo egia zmana lirot. La Mishnah dit comme ça. Si une fille de moins de 12 ans, qui n'a pas encore eu ses règles, et vinisset, elle se marie, à moins de 12 ans, par exemple à 11 ans et demi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Puisqu'elle se marie, donc, elle va saigner le soir du mariage. Bet Shammai omrim notnin la arba lelot. Bet Shammai disent, cette fille-là, pendant 4 nuits, tout ce qu'elle saigne, c'est-à-dire dans les 4 nuits qu'elle va avec son mari, tout ce qu'elle saigne, on va dire, c'est du sang de la virginité, et donc c'est donc du sang du blessure. À partir de la 5e nuit, si elle saigne, après relation, eh ben, elle devient nida. C'est ce que disent Bet Shammai. Au Bet Hillel omrim, ad shetehyeh hamaka. Bet Hillel disent non. Elle reste avec, donc si toutes les fois qu'elle saigne pendant les premières relations, qu'importe le nombre de nuits, 4, 5, 6, 7 ou 8, jusqu'à ce que la blessure, elle guérisse. Tant que la blessure n'est pas guérie, donc la blessure de la première relation, donc tant qu'elle n'a pas guéri, tout ce qu'elle saigne, ça provient de cela, et donc elle n'est pas nida. Ça, c'est le premier cas. Deuxième, on parle toujours de la petite fille de moins de 12 ans. Hegia zmana lirot. Si maintenant elle a atteint l'âge où elle peut voir ses règles, c'est-à-dire l'âge de 12 ans, vinisset, et elle s'est mariée à cet âge-là. Ça veut dire voir. Voir ses règles, puberté. Tu vas les voir. Avant 12 ans, tu ne peux pas les voir. Normalement, non. Bet Shammai omrim, notne la 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 rishon, v'telelomim ad mosei shabbat haba lelot. Maintenant, dans ce cas-là, puisque cette fille, elle est apte à avoir ses règles, c'est pour ça que Bet Shammai disent, première relation, une seule nuit, tout ce qu'elle saigne pendant cette nuit, même si le mari va avec elle 2 ou 3 fois dans la nuit, alors c'est du sang, donc, de la virginité, et donc elle n'est pas nida, elle n'est pas impure, mais à partir de la première nuit, elle devient nida, quel que soit le nombre, enfin, si elle va avec son mari. Eux, ils disent non, dans ce cas-là, on lui donne 4 nuits. Parce que, selon Bet Hillel, 4 nuits, ça peut être le sang donc, de la blessure, et après, comme elle est apte à voir ses règles, peut-être que c'est ses règles, donc au-delà, non. Maintenant, troisième cas. Toujours cette fille-là, Ra'ata ve'oda bevet aviha. Si maintenant elle a déjà eu ses règles avant 12 ans. Voilà le cas. Dans ces cas-là, Bet Shammai omrim, quand elle va avec son mari, donc le soir du mariage, la première relation, notne la be'ilat mitzvah. Bet Shammai disent, elle fait la première relation avec son mari, et après c'est terminé, elle devient impure. Et Bet Hillel omrim kola la la kola. Bet Hillel disent non. Toute la nuit, il peut aller avec elle plusieurs fois s'il veut, mais une seule nuit. Donc on a ici 3 cas différents. La fille qui n'a jamais eu ses règles, la fille qui va voir ses règles, et la fille qui a déjà vu ses règles, donc toujours une petite fille. Et donc, Mahlok Bet Shammai Bet Hillel dans les 3 fois. Mara, on revient sur le premier cas de la Mishnah. Donc on parle de la petite fille de moins de 12 ans qui n'a pas encore eu ses règles. Et donc elle va se marier. Bet Shammai disent on lui donne 4 soirs et Bet Hillel disent jusqu'à ce que la blessure donc guérisse. Amar Rav Nachman bar Yitzhak va filu ra'ata. C'est-à-dire, quand on a dit une fille qui n'a pas eu ses règles, enfin,
on a dit qu'il n'a pas atteint encore l'âge d'avoir ses règles, par exemple 11 ans et demi. Rav Nachman dit, puisqu'elle est à l'âge de 11 ans et demi, donc elle est petite, même si elle a vu ça, même si elle a eu ses règles précocement, 11 ans et demi, on reste dans la même discussion de Beth Shammai et Beth Hillel. Mais moi, qui t'a dit que c'est vrai ce que tu dis? Il dit parce que Metra Mavlik Besefa Meladam Shodata. Puisqu'il a dit, dans la Sefa, on a vu une différence entre une fille qui a vu et qui n'a pas vu. Puisque tu m'as dit, la fille qui a atteint 12 ans, soit elle n'a pas encore eu ses règles, soit elle a eu ses règles. Mais tu ne m'as pas fait cette différence dans le premier cas où elle avait moins de 12 ans. Donc ça veut dire que pour toi, la même chose, qu'elle ait vu ou qu'elle n'ait pas vu, vu qu'elle a moins de 12 ans, elle est petite, donc on lui donne, selon Beth Shammai 4 nuits, selon Beth Hillel jusqu'à la cicatrisation. Mais qu'elle a ça le Shnachri, le Shnachri. L'Agma a dit, effectivement, la Braïta a dit, Beth Hillel Omrim, à propos de cette petite fille qui n'a pas encore eu ses règles, donc elle est dans un âge donc à 11 ans et demi, avant 12 ans, Beth Hillel dit, jusqu'à que la blessure se cicatrise, ben ra'ata, ben ra'ata. Qu'elle ait déjà eu ses règles ou pas, ça ne change rien, vu qu'elle est en l'âge de moins de 12 ans, donc elle est 11 ans et demi, ou en plus, mais moins de 12 ans, elle est encore enfant. C'est le statut de cette fille-là, selon Beth Hillel. Alors on a dit dans la Mishnah, qu'est-ce que la blessure se cicatrise? Alors on m'a posé une question à Adkama, combien? Amar Ravuda Amar, Kolzman Shenoheret. Il vient Ravuda au nom de Ravidi, tout le temps que Noheret, alors le m'a dit Noheret, ça veut dire quoi? Alors, qui a amené à Kamid de Shmuel, Ravuda il dit, quand j'ai dit cet enseignement de Shmuel, Amale Neherazo et Neodamahi. Qu'est-ce que ça veut dire Noheret? Je ne connais pas ça moi. Et là, il dit, Kol Zeman Shehadok Masul Betochapi Mehamad Tashmish. L'Agma dit, quand on a dit que la blessure cicatrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, tout le temps que cette fille, quand elle saigne après relation, ça veut dire que la blessure n'est pas encore guérie. Parce que si vraiment elle a guéri, il faut comment pendant une relation, elle ne saigne pas. Donc, or, si elle saigne tout le temps après relation, c'est que c'est encore la blessure qui est là. Vient l'Agma, elle dit, quand il a dit Rav, qu'est-ce que c'est Noheret? Alors, il m'a dit, ça veut dire quoi ça, non, Rav? Amar Rav Shemuel Barav Yishaq. Il dit Rav Shemuel, fils de Rav Yishaq. Il dit, mais face à les mener des Rav. Il dit, moi, Rav, il m'a expliqué. Il m'a dit comme ça. Si cette femme, en position debout, elle saigne. Mais quand elle est assise, elle ne saigne pas. Alors c'est sûr que la blessure n'a pas encore guéri. Deuxième enseignement, il lui dit, si la femme s'assoit par terre et elle saigne, alors que si elle s'assoit sur des matelas ou des coussins, elle ne saigne pas, là aussi c'est sûr que c'est la blessure qui n'a pas encore guéri. Par contre, si maintenant elle s'assoit donc partout, que ce soit sur du sol ou sur des matelas, et dans tous les cas elle voit du sang, ou dans tous les cas elle ne voit pas du sang, là on sait que la blessure elle a guéri. S'il n'y a pas de différence, c'est qu'elle a guéri et que ça saigne d'autre chose. On passe maintenant au deuxième cas de la Mishnah. Quand on a dit une fille qui a atteint l'âge de la puberté, donc à 12 ans, alors rappelons ce qu'on donc Mahlok Beth Shammai était là-bas. Beth Shammai, ils disent on lui donne une nuit. Pendant toute la nuit, le monsieur et son mari parlent avec elle le soir du mariage. Et Beth Hillel, ils disent 4 nuits. Parce qu'à l'époque, ils se mariaient toujours mercredi soir. Donc mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi soir, ça fait 4 nuits. Ça, c'est quand il s'agit d'une fille qui a atteint l'âge de voir donc ses règles. Donc 12 ans. Mais qui n'a pas eu. Hein? Qui a l'âge, mais qui n'a pas eu. On n'a pas encore. Ah, elle n'a pas eu encore les règles. Elle est apte à avoir. Et elle a eu la relation. Ben oui. Sans les règles. Itmar. Alors là, moi, elle dit comme ça.
Nous on a dit, Ravi Bet Hillel, ils disent, on lui donne 4 nuits, n'est-ce pas? Shimsha Beyamim, si cette femme, elle a eu des relations aussi la journée. Rav Amar lo ifsid alelot, velev Amar ifsid alelot. Rav il dit, on laisse toujours les 4 nuits. Ça veut dire les 4 nuits, même si la journée aussi il va avec elle, c'est pas un problème, c'est 4 nuits. Et Lévi dit non. Lévi dit quand on est aux 4 nuits, vu que normalement les relations c'est que la nuit, ça veut dire il y a 4 périodes de nuit. C'est-à-dire 4 demi-journées, on va appeler ça. Donc du coup, si elle a eu les relations aussi le jour, ça fait mercredi soir, c'est une nuit. Jeudi dans la journée, c'est une deuxième période. Jeudi soir, c'est une troisième période. Et vendredi journée, c'est 4 périodes. Point à la ligne sur le Lévi à 4 périodes. C'est 2 jours. Ça fait 2 jours. Ça, c'est Lévi pense comme ça. Ifsid alelot. Alors, chacun il explique son avis. Rav Amar lo ifsid alelot ad Moshe Shabbat etna. Rav il dit, pourquoi moi je dis qu'elle n'a pas perdu les 4 nuits, elle garde les 4 nuits même si elle a eu des relations dans la journée. C'est parce que dans la Mishnah c'est marqué ad Moshe Shabbat, marqué jusqu'à samedi soir. Donc tu vois bien que si on dit samedi soir, c'est depuis mercredi soir à samedi soir, quoi qu'il arrive, le jour, la nuit, ça n'a pas d'importance. Donc 4 nuits aussi. Alors, et Lévi te dit non. Les nuits, elles perdent. Pourquoi? Parce que quand on a dit 4 nuits, pour lui, c'était 4 périodes. C'est pas 4 nuits. C'est 4 périodes pendant lesquelles elle peut aller avec son mari. Or, comme elle va avec son mari que la nuit, ça fait 4 périodes seulement. C'est donc des demi-journées. Ah, l'Agma a dit, Rav, la malil maintenant dans les lots. Alors, elle pose une question. Rav, toi qui as dit jusqu'à samedi soir, alors pourquoi la Mishnah a besoin de dire 4 nuits? Dis-moi jusqu'à samedi soir, et gamin. Comme ça, même si c'est la journée, il n'y a pas de problème. Elle dit non. Oh la halakha mashmanan, Rav il te dit non. La Mishnah a exprès parlé de 4 nuits. Parce qu'elle t'apprend le Derech, comment ça se passe dans la vie. Normalement, l'homme il va avec sa femme la nuit, pas le jour. C'est ce que la Mishnah voulait t'enseigner aussi. Alors il m'a dit, mais alors dans ces cas-là, où les Lévi, lui qui a dit Lévi que c'est 4 périodes seulement. Alors pourquoi la Mishnah elle parle de Motzei Shabbat? Selon toi, si elle a donc que des demi-journées, si elle va dans la journée, ça se termine vendredi. Alors pourquoi on dit samedi soir? À quoi ça sert de dire samedi soir? Lévi te dit non, la Mishnah exprès l'a dit samedi soir, tu sais pourquoi? Parce qu'elle veut nous apprendre autre chose. Quoi? En fait, la Mishnah veut t'apprendre qu'il est permis d'aller avec une femme la première fois le vendredi soir, d'accord, même si on sait qu'on va provoquer le saignement, eh bien, c'est motard. Ça ne s'appelle pas, tu es en train de blesser quelqu'un. Nous, on sait qu'il est interdit de blesser quelqu'un le jour de Shabbat, faire sortir du sang. Et bien, dans ces cas-là, il te dit, c'est pour ça que la Mishnah a parlé de samedi soir, pour te dire que vendredi soir, il a le droit d'aller avec elle s'il n'a pas encore il lui a pas enlevé encore sa virginité. Il n'y a pas de certitude. Hein? Il n'y a pas de certitude. Pardon? C'est pas forcément obligatoire qu'elle saigne. C'est comme le principe des dents, quoi. On va dire comme ça, 99%, c'est comme ça que ça se passe. Qui dit Shmuel, 2 secondes, comme Shmuel il a dit, de Amar Shmuel, Passat Hukam Mutalik Anesba Beshabbat Afapi Shemashir Sododot. Il dit Shmuel comme ça, quand il y a enfin c'est un peu une image qu'il a pris, s'il y a une entrée dans une maison ou dans n'importe quel endroit, et que la porte elle est serrée, et que c'est que des murs, et si que tu passes de façon serrée, tu risques de faire tomber des pierres, Shmuel il dit c'est motard. Là aussi c'est pareil. Vu que donc l'organe il va aller chez la femme, et il va donc la faire saigner, ben c'est pas grave. C'est motard. Itmar, la Gemara dit, Baal velo masada. Si un homme, il a eu une première relation avec sa femme, le soir du mariage, mais la femme n'a pas saigné. Vehazal ou Baal, deuxième relation avec elle, ou masada, et elle saigne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Hanina Amar Timea, Rabbi Hanina dit, écoute, si la première fois elle n'a pas saigné que la deuxième a saigné, c'est donc d'amnida, c'est du sang de dida, c'est pas le sang de virginité, sinon elle aurait saigné la première fois. Donc Rabbi Hanina Amar Timea, pourquoi?
Si c'était de notion de la virginité, ben, il aurait été la première fois. Pourquoi la première fois on n'a pas saigné? C'est que donc, la deuxième fois, c'est sûr que c'est du sang de Nida. Et donc, elle est tmea. Rabbi Assi dit non. Tehora. Pourquoi Tehora? Parce que Dilma, t'amené que Shmuel. Il dit Rabbi Assi, non. Pourquoi le Torah cette fille? Parce qu'il peut s'agir de quelqu'un qui sait faire, on va dire comme ça, comme Shmuel. Shmuel il dit, moi je peux très bien avoir des relations avec une jeune fille qui n'a jamais, donc, qui est encore donc jeune fille, et je ne peux ne pas la faire saigner. C'est-à-dire qu'il a l'art d'aller avec une femme sans la faire enlever sa virginité. Par les oreilles. Alors, l'Agma dit, donc, l'Agma dit Védar. L'Agma dit Védar, et alors, comment ça se fait que Rabbi Hanina dit, mais c'est vrai que si on peut faire ça avec une femme sans qu'elle saigne, alors pourquoi, peut-être que la première fois il a fait comme ça, et après il a saigné, et donc il n'a pas fait comme ça. Il te dit non, Shan et Shmuel de Rav Govré. L'Agma dit, Shmuel, il était spécialiste. Lui, il est, il a on va dire comme ça, il est expert dans la chose pour faire cette, voilà, il est pour faire cette chose sans faire saigner la fille. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est pour ça que Rabbi Hanina lui dit non. Si la première fois elle n'a pas saigné après la première relation et ensuite elle saigne après la relation, donc c'est sûr que c'est Dame Nida et c'est pas Dame Bétolim. Ok? Sur un seul cas. Alors.